Bonjour, bienvenue sur Ophthalmo TV. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur David Gaucher de Strasbourg. Merci beaucoup David d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu de l'évolution des lasers dans les prises en charge des pathologies rétiniennes. Bien entendu, nous avons de plus en plus de prises en charge médicales dans les pathologies rétiniennes, mais les lasers gardent toute leur place dans l'arsenal thérapeutique. Quelles ont été les évolutions principales que l'on a pu constater dans le temps sur la délivrance des lasers? Alors, je ne suis pas né dans les années 60, donc je n'ai pas connu toute l'évolution des lasers, mais disons que le grand bénéfice du laser, ça a été le traitement de la rétinopathie diabétique. Et effectivement, ça a commencé dans les années 60-70, et puis ensuite, ça s'est généralisé pour de nombreuses pathologies rétiniennes. Ensuite, on est peut-être retourné un peu en arrière sur certaines pathologies, puisqu'on a traité beaucoup de néovaisseaux. La DMLA a été traitée par du laser, c'était ce qu'on appelait la périphovolaire. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, les injections intravitréennes ont changé la donne, mais il reste des indications, et la grande indication, c'est la photocoagulation panrétinienne dans la rétinopathie diabétique. Et puis, il reste encore probablement des indications pour le laser focal qui permet de traiter un certain nombre d'œdèmes, l'œdème maculaire, et on le verra peut-être avec les nouveaux lasers actuellement, peut-être certaines formes de CRSC. Alors, évidemment, au départ, nous avions, j'ai un peu plus d'expérience, malheureusement, nous avions que le laser argon. Il y a eu une évolution dans les longueurs d'onde, je pense, oui, alors des lasers. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y avait à une époque les lasers krypton, qui étaient plutôt dans le rouge. Ensuite, la grande révolution, ça a été les lasers vert-jaune ou argon. Donc, argon, c'est la source qui permet d'émettre cette lumière laser, qui permet de traiter. Et puis récemment sont apparues, depuis quelques années maintenant, des sources qui permettent d'obtenir une lumière laser jaune. L'intérêt de cette lumière, c'est qu'elle permet d'être bien absorbée par l'oxyhémoglobine, ce qui permet probablement de bien traiter notamment les œdèmes focaux, puisqu'on peut traiter les microanévrismes. Et il y a eu ces dernières années un regain d'intérêt sur le traitement direct des micros, voire des macroanévrismes dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique, voire dans les occlusions veineuses. Et donc probablement que cette lumière jaune va nous aider, ou nous aide déjà. Et puis l'autre intérêt de la lumière jaune, c'est que ça passe très bien à travers les opacités, comme les opacités d'une cataracte. Il y a eu aussi une évolution dans le mode de délivrance des faisceaux laser au niveau des spots. Quelles ont été ces différentes évolutions? Effectivement, donc, la grande évolution, c'est le passage du laser dit monospot. C'est le laser qu'on a tous connu, au laser multispot. Alors là, c'est un petit peu plus ancien, puisque les premiers multispots, je pense maintenant, ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on peut les utiliser. Donc l'intérêt, c'est de gagner du temps quand on fait notamment une photocoagulation panrétinienne, puisque on arrive à faire en même temps 4, 6 ou 9 impacts de laser avec une seule pression sur le bouton, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis le deuxième intérêt, à part aller plus vite, c'est peut-être que ça a été décrit dans de nombreuses études, ça fait un petit peu moins mal pour les patients, et donc certains patients peuvent bénéficier en 2 séances ou en 1 séance, même si c'est très urgent, de tout un traitement de photocoagulation panrétinienne, alors qu'à l'époque des monospots, c'était compliqué, ça faisait trop mal pour pouvoir faire en 1 seule séance autant d'impact. Alors vous utilisez, je crois, depuis peu de temps un nouveau laser qui est apparu sur le marché, distribué par les laboratoires Cantel Médical. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus précisément de ce nouvel appareil et l'expérience que vous avez pu en retirer? Alors je l'ai depuis pas tellement longtemps, ça fait 5 mois, mais en 5 mois on a pu se faire déjà une belle expérience. Donc l'intérêt de ce nouveau laser, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est qu'il est à la fois multispot, il délivre une lumière laser jaune, et il a encore un autre avantage, c'est qu'il peut être utilisé dans un mode, alors là pour le coup très nouveau, qui utilise des petits pulses qui sont de l'ordre d'une durée de quelques microsecondes.
Et ces trains de pulse permettent ou permettraient, puisqu'il n'y a pas encore énormément d'études sur le sujet, de traiter certaines pathologies, notamment ce que je disais en préambule, les CRSC ou certains œdèmes liés au diabète. Donc pour ma part, je n'ai pas eu le temps encore de faire beaucoup de traitements avec ce type avec ce mode. J'ai traité 2 patients, malheureusement un des patients je ne l'ai pas encore revu, j'attends les résultats puisqu'il faut attendre 6 semaines voire 2 mois avant d'avoir les premiers résultats. Et le premier patient, je l'ai revu 1 mois, je n'ai pas encore de résultats, j'attends pour savoir si ça a fonctionné. C'était dans le cadre d'une CRSC aiguë, mais avec un point de diffusion très central, donc je ne pouvais pas faire de laser conventionnel. Et en ce qui concerne le traitement qu'on utilise le plus fréquemment dans la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire pour la photocoagulation panrétinienne, là je suis assez satisfait. Alors j'ai quand même noté que les douleurs peuvent être présentes, donc il ne faut pas croire qu'avec les lasers multispot, les gens n'auront plus mal du tout. Malheureusement. Donc il y a des patients qui ont moins mal, mais il y a quand même des patients qui ont mal. Et ce que j'ai noté, c'est que, et pour ma part c'est ce que je fais, alors qu'avec le monospot, je traitais du centre de l'œil, disons juste derrière les arcades, et j'allais vers la périphérie. Aujourd'hui avec le multispot, j'ai tendance à faire plutôt des traitements concentriques, puisque je me suis aperçu qu'il fallait changer d'intensité et que plus on est en périphérie de la rétine, plus le pigment est important et moins le besoin d'intensité est importante. Et donc on peut baisser l'intensité et donc j'ai tendance à traiter plutôt des circonférences de rétine plutôt que des cadrans comme on en faisait à l'époque. Donc en fait ce sont des procédures ciblées. Rappelons peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle technologie, on appelle ça aussi une technologie subliminale, pour la simple et bonne raison que le spot ne se voit quasiment pas. Voilà. Alors c'est justement ça qui est un petit peu troublant sur les 2 patients que j'ai traités. Donc là on reparle du mode de train de pulse très très court. Et donc ce mode subliminal effectivement est un peu troublant parce qu'on ne voit pas les impacts qu'on réalise. Évidemment on fait des impacts directement au niveau fovéolaire. Là aussi c'est un peu troublant, on n'a pas l'habitude. L'intérêt de ce traitement a été démontré par très peu d'études, mais il y en a quelques-unes, de l'ordre de 3 à 4, et elles ont montré un résultat visuel favorable en comparaison avec la photothérapie dynamique dans un certain nombre de cas de CRSC, plutôt chroniques. Maintenant, ce sont des études rétrospectives avec peu de patients. Je pense qu'il faut quand même attendre d'autres études pour pouvoir confirmer ces résultats. Mais en tout cas, c'est un sujet de recherche intéressant et on espère pouvoir contribuer à cette recherche à Strasbourg. Oui, très intéressant, d'autant qu'il faudra peut-être les comparer aux techniques classiques de PDT sur des CRSC chroniques. Oui, bien sûr. Et puis, il y a peut-être d'autres pathologies. Est-ce que, par exemple, sur les DMLA, cette technique subliminale peut avoir un intérêt en permettant, comme on l'a dit à un moment pour la PDT, d'allonger un peu le temps entre deux injections intravitréennes. Il y a un champ d'investigation qui s'ouvre à nous. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ce rapport d'expérience intéressant sur ce nouveau laser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre audience et votre soutien permanent. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.